Bonjour. Bonsoir. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, on est assez content parce que franchement il y a du budget dans la vidéo là. Là il y a du budget là, on va pas se mentir. Là le banquier en sueur. Ah là totalement, on a littéralement un beau 1500 balles de setup, quasi même plus, un truc comme ça. Du coup voilà, donc il y a une caméra juste ici et sur cet écran là c'est le téléphone, on va revenir après. Donc une caméra, une autre caméra également qui est dans cette boîte, c'est exactement la même que celle-ci qui est en train de filmer. Voilà, on va faire un petit plan de coupe pour que vous puissiez voir. On en a acheté deux, tout simplement pour que ce soit plus simple pour nous deux. Voilà, comme ça on en a une chacun, on peut changer un peu de plan. Et c'est de la bonne qualité. Pour ceux qui s'y connaissent, c'est le Sony SV1. Donc c'est une des meilleures caméras, ce qu'on a vu pour vlogger. Je vais pas dire du moins pour commencer, parce que même en général c'est une bonne caméra. Et j'ai pu la tester plusieurs fois et c'est vrai que la qualité n'a rien. Ah ouais. Je pense que vous avez vu la vidéo où il annonce sa main dans le plat. D'ailleurs, je bien pour bien avoir mal. Cette vidéo a été tournée avec le ZV1 pardon. Et du coup, on va aujourd'hui parler de ce que ça peut apporter d'avoir une caméra comme celle-ci. Et comparé au téléphone, du coup, on va faire un comparatif du rec avec le téléphone et la caméra. Et également, un truc que j'ai pas dit, les microphones que je tiens délicatement parce qu'ils sont pas mis sur moi. Les petits dictaphones, j'avoue que ça va être vraiment un gros plus dans nos vidéos parce que le son a des fois été un peu haché. Et donc là justement nous avons fait exprès de prendre le téléphone pour qu'on puisse comparer. Voilà, donc l'audio se faisait à chaque fois que ce téléphone là et le sien qui filme là, donc l'autre caméra, le point de coupe changera tout le temps, ça va être chiant pour toi. Mais du coup voilà, donc ça se faisait avec des OnePlus, vous y connaissez, moi j'ai le OnePlus 6T et lui c'était le OnePlus 7 Pro. C'est ça. Je pense pas que l'audio change des masses, par contre la qualité vidéo devrait changer sur le sien, je pense, il devait y avoir un petit plus. Là sur ce téléphone là, ça c'est mon iPhone, on se sert pour l'audio aussi habituellement. Ouais voilà, on en a deux de toute façon. Là j'ai mis un chrono parce qu'il faut savoir qu'on filme en 4K grâce à la caméra, sauf que le 4K se filme toutes 5 minutes ça se coupe, donc on va pas se faire baiser, comme on s'est déjà fait baiser plusieurs fois. On met un chrono maintenant, ça évite de se faire avoir. D'ailleurs il reste plus que 35 secondes. Ouais, donc on va bientôt faire une coupure et revenir à l'instant. Et ben moi d'abord je propose qu'on fasse le petit comparatif entre le dictaphone et le téléphone, comme ça on pourra parler plus longtemps avec le dictaphone et vous aurez du coup une meilleure qualité audio. Nous revoilà. Donc du coup j'ai quand même laissé ce truc là pour faire des comparatifs en cours de vidéo si vous voulez. Je le pose là. Oui, il y a un petit plan de coupe qui a changé, il est en débardeur. Bah oui, sinon avec le dictaphone c'était trop chiant pour le mettre. On peut déjà faire un petit comparatif entre la caméra donc ZV1 qui s'affiche maintenant et la qualité du OnePlus 7 Pro qui s'affiche maintenant. Je vais vous mettre maintenant les deux à côté pour voir un peu la différence. Et puis là, nous avons aussi le comparatif avec le dictaphone du coup. Voilà, moi je propose qu'on dise une phrase. On va à Basic Fit. Et on va mug les gens. On va à Basic Fit. Et on va mug les gens. Ça c'est totalement faux par contre. Vous avez vu les changements de plan entre le ZV1 et le One 7 Plus, One 7 Pro, voilà les OnePlus 7 Pro. Merci. Vous avez vu le changement, je pense que la qualité n'a rien à voir. Alors à savoir d'ailleurs que le truc chiant sur le téléphone, et ça je pense que beaucoup de gens ont le problème, c'est que quand vous mettez la caméra, ça zoome vachement. Donc voilà, donc sur le setup la caméra est beaucoup plus reculée parce que comme j'ai dit ça zoome, comparé à cette caméra qui est vachement proche quand même et qui a une grosse vue, comment on dit, une vue plus large. Voilà, une vue plus... il y a un mot pour ça en plus, je sais plus ce que c'est, bon c'est pas grave. On cherchera dans le dictionnaire. Voilà, ça sera au montage. La rousse. La rousse, il y a une rousse qui arrive sur la caméra. Maintenant, oula, elle est vite celle-ci hein. Avec la caméra, on a une petite télécommande ici, on se sert même pas, on va s'en servir. C'est l'emballage. Ouais, il est sous blister, il vaut des milliers là. C'est bien, c'est qu'on peut normalement gérer les zooms, filmer tout ça, et c'est une petite télécommande sympa. Je l'ai pas réglé encore, faudrait qu'on le fasse. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est tout nouveau en fait le matos et tout, donc il y a encore plein de trucs qu'on découvre en fait au fur et à mesure. Mais c'est que la deuxième vidéo qu'on fait avec tout le matos. Alors vraiment, nous quand on a investi dans tout ce matos, c'est qu'on s'est dit, on veut vraiment acheter de la qualité. Mais pas juste pour commencer, parce qu'il y a plein de vidéos, ils vous disent achetez une caméra comme ça pour commencer. Mais non, en fait, si tu achètes une caméra, autant prendre un truc vraiment très bien qui pourra te suivre pendant des années et juste faudra changer pour l'usure, tu vois. Surtout que dans tous les cas, c'est pas donné, donc c'est à moitié con de passer par deux chemins. Bah oui, en soi, c'est totalement con. Des fois, j'avais envie de les insulter. Et puis en soi, une caméra sert toujours. Genre, moi, je sais que je l'ai acheté pour YouTube éventuellement, mais aussi, je sais très bien que je suis quelqu'un qui aime bien voyager, faire des sorties ou quoi, et je sais que ça va être un plaisir. C'est super bien, même pour les photos. On fait toujours des photos relativement éclatées parce que avec le téléphone, c'est vrai ça. Donc on va pouvoir prendre des photos où on est musclé quand on sera musclé. Ouais, quand on aura des jambes. Non, en vrai, oui, les photos, j'ai pas encore essayé par contre, et pourtant c'est un appareil photo de base, donc c'est une caméra, appareil photo, je sais pas. Ouais. Ça mélange des deux, mais c'est plus un appareil photo. C'est quand même photo, plus pour vlogger quand même. Mais oui, de toute façon, elle fait forcément des bonnes photos. D'ailleurs, on va faire un petit comparatif d'images, tiens, entre le OnePlus 7 Pro et la Sony ZV1. On a acheté cette caméra lors du Black Friday, donc on l'a eu un peu moins cher, mais elle valait quand même un petit prix, on va pas se mentir. On l'a eu à 673 € au lieu de 800
quand même. Ouais, 800 quelque chose. Donc on a fait une bonne affaire. C'était le moment de l'acheter quoi. Comme les dictaphones d'ailleurs, non lui il l'a acheté quand même. Bah en fait au prix fort parce qu'on n'a pas trouvé de réduction. Donc, Enfin il y en avait mais les sites étaient pas envie d'essayer quoi. Voilà, donc la caméra 673 €, normalement 800 actuellement, en tout cas 800. Et les dictaphones 169 € je crois. Ah oui, sur le site menu c'est vrai que c'était pas si cher que ça. 161 €. Bah c'est pas donné, mais de toute façon on savait qu'à un moment il fallait investir. Donc maintenant à vous de faire vraiment, de nous lâcher vos pouces bleus et commentaires et puis vous abonner pour nous soutenir quand même. Ouais. Normalement les montages s'améliorent en plus de plus en plus par rapport aux vidéos qui sortent. C'est normal parce que c'est le temps qu'on s'y mette vraiment sérieusement. Surtout lui parce que moi j'ai plus trop le temps d'en faire malheureusement. Toute la journée c'est vrai que je fais généralement du montage. Bon actuellement pas trop. On a peut-être pas encore un level du gros youtubeur mais ça va venir et puis bah soutenez-nous et puis je pense que ça viendra encore plus vite, ça va nous motiver à encore plus s'éclater dans les montages. Donc voilà, c'est une vidéo assez courte, enfin j'espère, on verra bien, j'en sais rien du tout en fait. Mais c'est une vidéo assez simple pour vous expliquer un peu le matériel qui a changé sur la chaîne et vraiment pour vous dire qu'on se met à fond dedans et que vraiment bah, on fait pas YouTube dans le vent non plus. Ah, on s'investit à fond en fait, vraiment le but c'est de réussir vraiment à avoir une grosse communauté sur YouTube et puis comme chaque youtubeur un peu, de toute façon ils ont tous le même rêve. Pas vraiment le buzz qu'on veut mais c'est vraiment genre vivre un peu de YouTube et vraiment avoir des gens formidables qui nous motivent à fond quoi. Alors si vraiment on pouvait vivre de cette passion. Et voilà en fait c'est une passion parce que je sais qu'on a fait une vidéo sur la chaîne un an pour percer, genre vraiment on parlait de buzz. Souvent on peut nous voir dire des trucs genre buzzer, on est des mecs qui s'incrustent pour buzzer et tout, c'est des blagues, faut pas prendre ça au sérieux, c'est pas de faux. C'est un peu ironique quoi. On cherche pas le buzz, on a un humour de merde, hein. Mais je pense que beaucoup sont comme ça. On fait juste ça par passion et la preuve c'est que regardez on a 25 abonnés, 27 je crois 26. 27, ça fait que de baisser et de monter, j'en sais rien. Ouais et c'est vrai que en fait il y a 90% des gens, j'ai appris ça il y a pas longtemps, qui arrêtent YouTube quand ils ont pas de résultat au bout de 6 mois. Moi franchement je compte pas arrêter, même au bout de 6 mois s'il y a 0 résultat je lâcherai rien parce que je sais qu'on peut y arriver de toute façon et qu'on mettra peut-être longtemps mais on finira par y arriver. Et comme j'adore faire ça, bah ça me pose pas de problème. C'est vrai que si t'aimes pas ce que tu fais déjà et que tu fais ça juste pour le buzz, bah du coup je comprends ces 90% qui abandonnent au bout de 6 mois. Et puis c'est frustrant, tu te fais chier alors que là ça vraiment de la passion. Là on fait des vidéos quand même aucun sens des fois et on les fait quand même parce que bon c'est marrant quoi. Je sais qu'on a une vidéo qui nous tient à cœur mais qu'on fera pas maintenant et qu'on fera peut-être dans un gros bout de temps mais bon ce serait vraiment traverser la France à pied ou aller dans le sud à pied. Ça j'ai toujours eu le rêve de le faire, ouais. C'est un truc con mais genre le problème c'est qu'on n'a pas le temps pour faire ça, on n'a pas la vie pour quoi. Donc ça après c'est voilà par exemple la virée avec YouTube qui nous permettrait de faire ça mais bon malheureusement on peut pas pour l'instant. Voilà donc c'est aussi à vous de jouer là-dessus. Donc voilà n'hésitez pas à partager que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi. J'essaye plutôt maintenant de mettre un peu la chaîne sur TikTok et Instagram et tout pour essayer de mettre un peu plus en avant. Je sais que TikTok c'est le bon filon pour se repérer mais bon c'est quand même assez random en TikTok on va pas se mentir. Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un vrai narrage et on vous dit à samedi.